Y a-t-il une différence entre masse et poids? La masse d'un objet dépend de la quantité de matière contenue dans cet objet, c'est-à-dire des particules qui constituent cet objet, des atomes ou des molécules. Ainsi, la masse sera la même, quel que soit l'endroit où se trouve l'objet dans l'univers. La masse d'un objet se mesure avec une balance et l'unité de masse est le kilogramme. Le poids d'un objet sur la Terre est la force d'attraction gravitationnelle que la Terre exerce sur cet objet. Le poids est dirigé selon la verticale du lieu et vers le bas. Le poids se note P et se mesure avec un dynamomètre et s'exprime en newton. Le poids varie selon le lieu où se trouve l'objet, sur la Terre ou sur la Lune. Ainsi, poids et masse sont des grandeurs différentes. Quelle relation existe-t-il entre le poids et la masse? Le graphique du poids en fonction de la masse montre une droite passant par l'origine. Ainsi, la masse et le poids sont deux grandeurs proportionnelles. La constante de proportionnalité est appelée intensité de pesanteur et notée G. La relation de proportionnalité s'écrit P égale M fois G, avec P le poids en newton, M la masse en kilogrammes et G l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. Ce G est égal à 9,815 newton par kilogramme à Moscou, 9,801 newton par kilogramme à Madrid, 9,792 newton par kilogramme au sommet du Mont Blanc, 1,6 newton par kilogramme sur la Lune. Mais de quoi dépend G? G, on le voit bien, dépend du lieu. Sur Terre, G dépend de la latitude et de l'altitude. En moyenne, sur la Terre, G égale 9,81 newton par kilogramme, soit environ 10, on arrondira dans certains exercices. Sur la Lune, G égale 1,6 newton par kilogramme, beaucoup plus faible. Apesanteur ou impesanteur? Lorsqu'un objet est loin de tout astre, il n'est soumis à aucune attraction et son poids est nul. Il est en apesanteur. L'impesanteur est l'état dans lequel se trouvent par exemple les spationautes dans la station orbitale. Ceux-ci ne sont pas assez éloignés de la Terre pour que l'attraction soit négligeable, mais ils ont une sensation d'absence de pesanteur, d'où le mot impesanteur.